Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, l'Amen, le témoin fidèle, la vie éternelle, le Tout-Puissant. Nous voulons encore nous encourager dans la parole de Dieu. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous, nous édifier sur le fondement véritable, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, dans sa parole, lui-même qui est la parole de Dieu. Et nous voulons parler du repas du Seigneur, et plus précisément de la coupe que nous prenons. Est-ce que c'est une coupe de vin, ou bien c'est une coupe de jus de raisin? Le jus de raisin et le vin viennent de la grappe, c'est-à-dire du raisin, ok? Donc voilà, nous posons ce thème aussi parce que il y a des enfants de Dieu aussi qui nous ont parfois aussi posé cette question. Il y a aussi beaucoup de divergences ou bien des distinctions d'une façon dont les gens prennent du repas par rapport à d'autres personnes qui prennent le repas du Seigneur. D'autres prennent du jus de raisin, d'autres prennent du vin. Et parfois pour beaucoup de chrétiens c'est de la confusion. Que quand même un sacrement que le Seigneur a donné parce qu'il a donné son corps, et il a donné son sang, il a pris la coupe et il n'a pas dit ce qu'il y avait dedans. Et à cause de cela, certaines personnes disent oui, c'est le jus des raisins parce qu'ils ne boivent pas de vin. Certains disent oui, c'était le vin parce que le Seigneur a dit Jean-Baptiste est venu ne mangeant ni ne buvant de vin. Ils ont dit qu'il est un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Donc si Jean-Baptiste ne buvait pas du vin, forcément le Fils de l'homme c'est du vin qu'il buvait et ça ne pouvait être que le vin. D'autres, sur l'aspect historique, disent que non, historiquement, les Juifs prenaient la Pâque ou bien le repas du Seigneur avec du vin. Donc, nous voulons apporter l'éclaircissement là-dessus, sans juger qui que ce soit. Et nous ne croyons pas du tout que c'est du jus de raisin. Hein. Et je crois que le jus de raisin vient du fait, effectivement, que beaucoup ne consomment pas de vin et ne veulent pas mettre du vin à l'intérieur. Ça, on le respecte. Et on ne va pas non plus le prêcher comme une doctrine. Ok, on va le prêcher comme un enseignement simple aussi qui se fait aussi, qui se comprend aussi par révélation. Parce que comme on le dit, Jésus n'a pas dit fait exactement comme ça, que c'est du vin exactement. Il n'a pas dit ça, il n'a pas mis l'accent là-dessus. Mais on sait que le Seigneur vient, c'est qu'il dit, tous les actes qu'il pose, il accomplit la loi. Il n'est pas venu l'abolir, il est venu l'accomplir. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, la loi doit être accomplie. Et c'est elle qui va révéler exactement ce qui se rapporte au vin par rapport aux propos du Seigneur durant sa marche et par rapport à l'accomplissement de la prophétie biblique et de ce qui concerne le Seigneur. Donc pour cela, nous allons commencer par lire 1 Corinthiens chapitre 11. Et en lisant 1 Corinthiens chapitre 11, on va, je vais lire dans la 8 secondes. Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, Paul dit, à partir du verset 20, lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, autant pour moi, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Parole du Seigneur. Amen. L'Écriture nous dit que lorsqu'il s'asseyait pour prendre le repas du Seigneur, ce n'était plus le repas du Seigneur parce que d'autres prenaient vite leur repas et il y avait des gens qui avaient faim. La parole de Dieu dit qu'il y avait d'autres qui étaient même ivres. Bon, dans certaines traditions, on dit que d'autres faisaient bonne chère. Donc, ça peut nuancer. Mais on voit qu'il y avait des personnes ivres qui faisaient bonne chère, ok? Et ce n'était pas du jus de raisin, à moins que vous me prouvez que du jus de raisin peut, vous voyez si le jus de raisin peut
peut rendre quelqu'un sourd. Ok? Et la Bible va faire beaucoup allusion au vin dans la parole de Dieu. Ok? Paul va dire, ne vous enivrez point de vin, ok? Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin dans la parole de Dieu est beaucoup utilisé pour représenter, pour figurer les choses de l'esprit. Le Seigneur, par exemple, va dire qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met du vin nouveau dans de nouvelles outres. Parce que si on met dans des vieilles outres, les outres vont se casser et le vin va être dissipé. Et vous savez que le vin nouveau dans les nouvelles outres, c'est de nous qu'il s'agit. Vous voyez, et le vin ici, c'est un breuvage. Il va associer son sang à un véritable breuvage qu'on doit boire. Et c'est ça qu'on boit à la coupe qui représente le sang du Seigneur. Ok? Et le Seigneur dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il n'a pas parlé ici du jus de raisin. Or, vous savez bien que la coupe représente l'outre. Le premier niveau de l'outre, c'est la coupe que nous buvons. Le deuxième niveau de l'outre, c'est vous et moi que recevons le vin nouveau du Seigneur, le sang de Christ, le Saint-Esprit. Donc, le vin va représenter le sang, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ce qui nous remplit, qui nous permet de marcher avec Dieu. Or, le sang de Christ, la Bible dit, nous purifie de tout péché. C'est ce sang que nous buvons qui vient, on est un peu comme des personnes qui sont remplies du Seigneur par son sang, donc il nous purifie de tout péché. Quand nous sommes en communion avec le Père les uns les autres, et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et étant rempli du Saint-Esprit, le vin va représenter aussi le Saint-Esprit qui nous remplit, donne la capacité d'obéir et de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc, les choses sont claires concernant le vin. Quand le Seigneur prend cette parabole, nous pouvons lire dans Marc chapitre 2 à partir du verset 21. Si vous pouvez lire, on peut lire la parole. On peut lire. Il est dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emportera une partie du vieux. Et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Donc, on met du vin nouveau dans de nouvelles outres. Et comme on a dit, quelle est la nouvelle outre? Il prend la coupe, il dit, ceci est le vin, est la coupe, autant pour moi, et ceci est mon sang. Okay? Là, quand il prend la coupe, il dit, ceci est mon sang qui a été donné pour vous, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour vous. Or, il dit qu'on ne peut pas mettre du vin dans des vieilles outres, de peur que les outres se rompent. Donc, on comprend que le vin qui est répandu pour nous, le sang de Christ qui est répandu pour nous, c'est le vin qui est mis dans les nouvelles outres pour, se verser dans ces nouvelles outres qu'on voit dans la coupe parce qu'il ne la disperse pas. Cette coupe représente aussi la nouvelle alliance, c'est-à-dire que le vin nouveau que nous avons dans le Seigneur. Ok? Et nous sommes cette nouvelle coupe, ce nouveau vase dans le Seigneur. Ok? Lui est le potier, on est le nouveau vase qui allons recevoir le vin nouveau. Ça ne paraît pas encore clair là, au fur et à mesure que nous partagerons et que nous allons en profondeur dans l'accomplissement de la prophétie. Vous voyez très bien, vous allez voir très bien qu'il s'agit principalement du vin. Christ ne pouvait pas prendre autre chose que du vin afin d'accomplir la parole. Donc on voit déjà avec ce qu'il dit là par rapport au vin que ça se rapporte à nous. Peut-être c'est encore très spirituel et très prophétique ce que je dis, mais on va aller pas à pas. Ok? Alors, on va lire Jean chapitre 6 quand le Seigneur va parler du vin. Il va parler pas du vin autant pour moi, directement. Il ne va pas parler du vin directement. Il va parler de sa chair et de son sang comme un véritable breuvage. Alors, on va lire Jean chapitre 6 à partir du verset 53. L'Écriture dit ceci. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, la chair, comme il a dit, quand il a pris le repas du Seigneur au jour de la Pâque avec ses disciples, la chair, le Seigneur l'a représentée ici par le pain. Et vous savez aussi que la chair, dans les Écritures, est représentée aussi par l'agneau, par le gibier, que le Seigneur aussi est représenté par la brebis qui va être donnée. Okay? Mais ici, la chair représente le pain, parce qu'il a dit que vos pères ont mangé le pain, ils sont morts. Voici le pain qui est descendu du ciel. Donc, il va représenter son corps, sa chair, par le pain. Il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit que sa chair est une véritable viande. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Arrêtons-nous là. Le Seigneur présente ici, on est dans le cas, comme on a dit, la coupe. La coupe que le Seigneur a pris. Est-ce que c'est la coupe de vin ou bien c'est la coupe de jus de raisin? Et on sait que le vin vient aussi du raisin, vient de la grappe. Et c'est à partir de la grappe qu'on prend, qu'on a le vin et qu'on a aussi le jus de raisin. Sauf que le vin, lui, il peut enivrer. Le jus de raisin, il est sucré, il n'enivre pas. Ok? Bon, on peut avoir le vin avec un goût un peu sucré, mais ça reste du vin qui peut enivrer. Ok? Et on a parlé que le Seigneur a pris une figure du vin qui remplit les autres pour parler de nous qui recevons du vin nouveau. Ok? Et il dit que donc, son sang, on doit boire son sang. Il dit son sang est un vrai breuvage. Il dit c'est une véritable boisson. C'est ce que le Seigneur dit. Et il dit qu'on doit boire son sang. Mais regardez ce que Dieu dit lorsqu'il parle par rapport au sang. Qu'est-ce qui se rapporte lorsqu'on parle du sang? Qu'est-ce qui se rapporte au sang entre le vin et le jus de raisin? Si nous lisons Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, on va voir entre le vin et le jus de raisin ce qui se rapporte au sang. Parce qu'on doit boire le sang du Seigneur, qui est une véritable boisson. Alors Dieu dit ceci. Deutéronome chapitre 32, lorsqu'il parle aux enfants d'Israël, c'est une parole prophétique, aussi qui nous concerne en tant qu'Église. À partir du verset 9. Car la portion de l'Éternel, je lis dans la Bible Martin, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, et Jacob est le lot de son héritage. Il l'a trouvé dans un pays désert et dans un lieu hideux, où il n'y avait que hurlement de désolation. Il l'a conduit par des détours, il l'a dirigé, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle émeut sa nichée, couve ses petits, étend ses ailes, les accueille et les porte sur ses ailes. L'Éternel seul l'a conduit. Il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Il l'a fait passer comme à cheval par-dessus les lieux élevés de la terre, et il a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel de la roche et a fait couler l'huile des plus durs rochers. Il lui a fait manger le beurre des vaches et le lait des brebis et la graisse des agneaux et des moutons nés en bassan, et la graisse des boucs et la fleur du froment, et tu as bu le vin qui est le son de la grappe, qui est le son du raisin. Alléluia. Amen. Dieu dit lorsqu'il a fait passer les enfants d'Israël et son peuple, qui est une figure de nous, l'Église, ok, qui sont passés de l'Égypte à la terre promise. Comment ils ont mangé, ok, le lait des brebis. Hein. Vous savez que le brebis, l'agneau, le mouton, ok, toutes ces graisses représentent le Seigneur. Et qu'il a dit que sa chair est une véritable nourriture, est une véritable viande. Et il dit qu'ils ont aussi bu du vin. Si vous lisez peut-être avec avec la Louis II, on dit ici que tu as bu le sang du raisin, c'est-à-dire le vin. Donc le vin qui est le son du raisin. Donc vous voyez que le son, en ce qui concerne le vin, ce qui représente le sang, c'est le vin. Donc Dieu appelle le vin le son du raisin. Donc si tu veux prendre la boisson qui correspond, au sang de Christ, dans ce qui vient du raisin, donc ce qui vient de la grappe, ce n'est pas le jus de raisin, mais c'est bien le vin. Donc voilà comment Dieu a présenté, comment il a sauvé les enfants d'Israël et tout ce qui se rapporte à Christ. Vous savez bien que tout, la crème des vaches, les brebis, tout ça, c'est par rapport à Christ. Et pourquoi lorsqu'il faut arriver maintenant au sang du raisin, qui est le vin, vous allez donner le jus de raisin? Ça n'a pas de sens. Quand il faut voir l'accomplissement prophétique, on voit que Christ a accompli cela. Voilà pourquoi nous croyons que Christ ne va pas donner une coupe qui est remplie de jus de raisin, puisque le jus de raisin n'est pas le sang du raisin. Le sang du raisin, c'est
Le vin. Donc quand il va prendre la coupe, il va dire que ceci est le sang. Ce qui est à l'intérieur de la coupe doit vraiment représenter le sang. Et ce qui représente le sang, c'est le vin. Donc le sang du raisin, c'est le vin, dit le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu est tellement simple et tellement bien expliquée. Bien évidemment, nous ne condamnons pas ceux qui prennent le jus de raisin, parce que peut-être il y a un manque aussi de révélations, mais on voit que ça crée beaucoup de troubles. Nous vous disons ce que nous avons compris de la part du Seigneur, comme dit dans l'accomplissement de la prophétie. Parce que Jésus-Christ a pris des choses par rapport au vin pour expliquer comment nous devons être des nouvelles outres en lui et comment on doit recevoir le vin nouveau. Et il a dit que son sang, on doit le boire et que la coupe là, c'est la coupe de la nouvelle alliance par rapport à son sang. Et ce qui se rapporte au sang du fruit de la vigne, parce qu'il a dit que quand il a bu, il a dit que désormais il ne prendrait plus le fruit de la vigne jusqu'à ce que cela soit accompli. On sait que le fruit de la vigne donc, qui se rapporte, bien aimé dans le Seigneur, au sang de Jésus-Christ, c'est le vin, parce que c'est le sang du raisin. Dieu est tellement précis quand il décrit les choses, bien aimées dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et si on reste toujours par rapport à la loi, si nous lisons Nombre chapitre 15, dans les préparatifs, bien aimés dans le Seigneur, dans les préparatifs, donc, il y avait les sacrifices de vœux, il y avait les sacrifices, autant pour moi, d'offrandes volontaires. Dieu avait donné des lois aux enfants d'Israël. Et dans ces lois-là, il y avait des choses qu'ils pouvaient faire qui se rapportaient, bien aimés dans le Seigneur, qui se rapportaient, auxquels on rapportait du vin. Vous voyez? Et il n'y a pas d'ambiguïté. Et le vin ici, vous le savez, Christ doit tout accomplir. Comme l'a dit, le vin, c'est le sang du raisin. Quand on comprend le sang du raisin, on comprend pourquoi dans les sacrifices, Dieu demandait du vin. Si ça représentait aussi ça. Il n'y a pas seulement le sang de bouc. Le vin aussi représentait cela. Nous allons lire Nombre, j'ai dit quoi? 8, Nombre chapitre 15, à partir du verset 1. Puis l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dit, quand vous serez entrés au pays où vous devez demeurer, lequel je vous donne, et que vous voudrez faire un sacrifice par feu à l'Éternel, un holocauste ou un sacrifice pour s'acquitter de quelques vœux, ou volontairement, ou vos fêtes solennelles, pour faire une offrande de bonne odeur à l'Éternel, du gros et du menu bétail. Donc vous voyez, pour tous ces types de sacrifices par feu qu'il devait faire, soit pour le sacrifice pour s'acquitter d'un vœu, ou volontairement un sacrifice volontaire, ou pour des fêtes solennelles, donc pour toutes les fêtes qu'il pouvait faire, ok, ou pour faire une offrande de bonne odeur à l'Éternel. Donc pour faire une offrande de bonne odeur à l'Éternel, il devait avoir tous ces éléments que nous allons citer. Celui qui offrira son offrande à l'Éternel offrira avec elle un gâteau de fleurs de farine d'une dixième, pétri avec la quatrième part d'un hin d'huile. Le hin ici, l'unité du hin, c'est environ 6 litres. Ok? On prend l'huile ici. On sait, l'huile aussi va parler du Seigneur et tout et tout. On ne touche pas le cadre de l'huile. On continue. On dit, et la quatrième partie d'un hin de vin. Vous voyez? Pour l'aspersion que tu feras sur l'Holocauste. On sait bien que c'est le sang de Christ qui a été aspergé, qui a été versé pour nous. Vous voyez? Or, le vin, comme on l'a dit, selon Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 14, le vin ici, c'est le sang du raisin. Donc, il devait prendre un quart d'un hin d'huile, ok, pour l'aspersion que tu feras sur l'Holocauste ou sur quelques autres sacrifices pour chaque agneau. Donc, ça allait avec l'agneau, l'aspersion du vin, qui représentait le sang. Or, l'agneau, comme vous le savez, il a dit que le Seigneur nous a dit, comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 6, à partir du verset 53 au verset 56, il a dit que celui qui ne mange sa chair et qui ne boit son sang, il ne peut avoir la vie éternelle. Celui qui mange sa chair et qui boit son sang est un véritable breuvage, il demeure en lui et il a la vie éternelle. Vous voyez ici qu'on donne directement à l'agneau qui va représenter la chair du Seigneur, qui va représenter le pain, avec le vin. Et le vin, c'est le sang du raisin qui va représenter le bon breuvage, le sang de Christ. Ok? Et il dit que si c'est pour un bélier, au verset 6, tu feras un gâteau de 2 dixièmes de fleurs de farine, pétri avec la troisième partie d'un hin d'huile. Vous voyez? Et la troisième partie d'un hin de vin pour l'aspersion
que tu offriras en bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Vous voyez que même quand on prend le bélier c'est le père de l'agneau, qui représente aussi la divinité du Seigneur. Donc le Seigneur lui-même, le bon berger, s'est offert à la croix. Il y avait le vin aussi qui représentait. Donc il y avait le vin et le bélier. Donc il y avait la chair, ce qui représente la chair de Christ qui est donnée à la croix. Comme il a pris le pain, il dit ceci est mon corps donné pour vous. Ça c'est le bélier et l'agneau. Il y avait aussi le vin. Donc dans les deux, que ce soit l'agneau, on donne le vin avec. Et que ce soit le bélier, on donne le vin avec. Et il dit que cela sera quoi? On a dit, et tu offriras en bonne odeur à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Christ devait pleinement accomplir cela. Comment donc on veut qu'il accomplisse cela? Quand il va venir donner le breuvage, au lieu que ce soit le vin, il commence à donner le jus de raisin. Parce que lui-même a dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne. Et on sait que ce fruit de la vigne-là, qui se rapporte à ça, selon la prophétie, comme lui-même là, il doit accomplir la parole, selon que lui-même a dit, il est venu pour l'accomplir, ça ne peut qu'être le vin. Parce que le vin, ici, c'est, comme le dit encore, et comme la parole le dit, c'est le sang du raisin, le sang de la vigne, le sang de la grappe, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Au verset 8, il dit, si tu sacrifies un veau en holocauste, ou tel sacrifice, pour s'acquitter de quelques vœux importants, ou pour faire un sacrifice de prospérité à l'Éternel, donc même pour le vœu de prospérité, or vous savez que nous sommes prospères en Jésus-Christ, hein, sa pauvreté nous a enrichis par sa croix. Amen. Au verset 9, on dit, on offrira avec le veau un gâteau de 3/10 de fleur de farine, pétri avec la moitié d'un hin d'huile, et tu offriras la moitié d'un hin de vin pour l'aspersion en offrande faite par feu de bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. En offrande faite par feu. Maintenant, le feu pouvait venir parce qu'il y avait le veau, il y avait l'agneau, il y avait le bélier, peu importe le type d'animal qui était donné, là, avec le vin, bien évidemment le Seigneur, et c'était maintenant, il y avait le feu qui venait lui rendre un sacrifice de bonne odeur à l'Éternel. Alléluia. Donc là, c'est ce que le Seigneur a donné concernant les vœux de prospérité, hein, concernant l'offrande volontaire qu'on devait faire. Et ça, c'est ce que Christ a accompli. Comment on veut que dans l'accomplissement, ce soit autre chose? Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas. On peut encore voir aussi une offrande perpétuelle que Dieu avait donnée. On a dit ici, concernant les fêtes solennelles aussi, il devait donner ça constamment. Si on lit Exode, bien aimé dans le Seigneur, Exode 29, Exode 29, Exode 29. Alors, à partir du verset 38. Il dit, oh, c'est ici ce que tu feras sur l'autel. Tu offriras chaque jour continuellement 2 agneaux d'1 an. Donc, dans le sacrifice des agneaux, on devait offrir continuellement 2 agneaux d'1 an. Vous voyez? Or, on sait que l'agneau, on a compris, c'est Christ. Au verset 39, tu sacrifieras l'un des agneaux au matin et l'autre entre les 2 vêpres, entre les 2 soirs. Avec, on dit bien, avec 1/10 de farine pétrie pour la 4e partie, dans la 4e partie d'un hin d'huile vierge. Et avec une aspersion de vin de la 4e partie, donc d'un quart d'un hin pour chaque agneau. Alléluia. Et Dieu continue. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les 2 vêpres avec un gâteau comme au matin, et tu lui feras la même aspersion en bonne odeur. C'est un sacrifice fait par feu à l'Éternel. Ce sera l'holocauste continuel en vos âges, à l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel, où je me trouverai avec vous pour te parler. Amen. Donc vous voyez que on dit c'est perpétuel qu'il devait faire ça. Donc le 1 quart de hin, le hin comme j'ai dit, c'est environ, la mesure du hin est environ 6 litres. Il devait donner encore avec du vin et avec l'agneau. Et Dieu dit que c'était un sacrifice fait par feu. Et que ça devait être perpétuel, donc continuellement. Vous voyez, chaque année, il devait le faire. Vous voyez, avec un agneau d'1 an. C'est quand même incroyable. Donc la parole est claire. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors nous ne comprenons pas pourquoi beaucoup de personnes prennent
le raisin et pourquoi même beaucoup combattent le fait de prendre le vin parce que beaucoup vont dans des extrêmes. Et ça, ce n'est pas bon. Nous ne combattons pas ceux qui le font avec du raisin parce qu'on comprend que c'est un problème de révélation. Et comme je dis, c'est parce que beaucoup ne prennent pas du vin et ils ont banni le vin, ils ont des doctrines selon lesquelles boire du vin est interdit. Parce que selon le vin enivre, donc du coup c'est interdit pour que les gens ne vont pas jusqu'à l'enivrement, même si Dieu dit qu'il ne faut pas s'enivrer, donc il n'interdit pas le vin, mais il préfère ôter. Et du coup, comme il se retrouve coincé, alors on va quand même inventer quelque chose dont la parole de Dieu ne parle pas, en mettant du jus de raisin dans la coupe, disant qu'il a dit c'est le fruit de la vigne. Alors c'est forcément, comme le Seigneur dit que c'est le fruit de la vigne, ce n'est ni le vin, ni le jus de raisin. Donc on peut choisir l'un ou l'autre. Non, la parole de Dieu est claire. Lorsqu'on parle de façon prophétique, on voit très bien que ce qui se rapporte à la boisson, au sang, c'est le vin. Et ce n'est pas le jus de raisin. Et là, on peut continuer à lire la parole. Si on part dans Genèse chapitre 14, lorsque Melchisédek va aller à la rencontre d'Abraham, ok? Abraham va aller délivrer son neveu Lot qui avait été enlevé, son neveu Lot qui vivait à Sodome et Gomorrhe, qui avait été enlevé dans une bataille avec des rois. Abraham va aller délivrer Lot et tout le peuple de Sodome et Gomorrhe. Melchisédek qui est roi de Salem et qui est une figure du Seigneur, parce qu'on va le voir très bien, ce sera très bien établi. Rappelez-vous que le Seigneur qui mange le repas avec ses disciples, le Seigneur lui-même est le souverain sacrificateur. Vous le savez, Hébreu nous le parle très bien. Et nous sommes les sacrificateurs, nous prenons le repas avec le Seigneur. Ok? Comme Abraham va prendre le repas avec Melchisédek. Mais regardez ce qu'il a pris pour nous apporter encore la clarté dans ce que nous parlons. Alors, Genèse chapitre 14, à partir du verset 18. L'Écriture dit ceci. Melchisédek, aussi roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu fort souverain. Et il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu fort, souverain, possesseur des cieux et de la terre. Et loué soit le Dieu fort souverain, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout. Amen. Melchisédek qui était sacrificateur du Dieu très fort, souverain. Regardez bien qu'il apporte du pain et du vin, bien aimé dans le Seigneur. Il n'a pas apporté du pain et du jus de raisin. Il est sacrificateur de Dieu. Or, le Seigneur dit qu'il faut manger lui le pain qui descend du ciel. Lorsqu'il s'agit de la boisson, il apporte le vin. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle plus tard, comme on l'a lu dans Deutéronome 32, verset 14, que le vin, c'est le son du raisin, c'est le son de la grappe. Ce qui se rapporte au breuvage, ok, qui est lié au sang par rapport au Seigneur, c'est le vin. Au Melchisédek là, on le sait, c'est une figure de Christ. Donc Christ ne va pas venir faire manger ses disciples du fruit de la vigne qui ne soit pas du vin, sinon il ne va pas accomplir cela. Parce qu'il dit qu'il est venu accomplir toute la parole, donc il accomplit aussi tout cela. Il doit accomplir Melchisédek. C'est-à-dire que ce qu'il doit nous faire manger, nous, c'est du pain et du vin. Et l'Écriture est très claire là-dessus. Hébreu chapitre 7, qui nous parle de la figure de Melchisédek, nous dit quoi? Si on lit la parole, on dit, Hébreu chapitre 7, on dit ceci à partir du verset 1. Car ce Melchisédek était roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il retournait de la défaite des rois, et qui le bénit, et auquel Abraham donna pour sa part la dîme de tout. Son nom signifie, premièrement, roi de justice, et puis il a été roi de Salem, c'est-à-dire roi des pères. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à toujours. Amen. Seigneur, merci encore, Papa, pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci. Donc, Melchisédek est sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie, mais étant fait semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à toujours. Or, Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. S'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek,
mais bien aimé dans le Seigneur, il doit accomplir ce que Melchisedec a fait. Donc il apporte du pain et du vin. Et on dit que Melchisedec lui est fait semblable. Donc ça veut dire que Christ est la réalité. Donc dans l'accomplissement de l'œuvre de Melchisedec, quand il doit donner à ses disciples, il accomplit la réalité de ce qui était dans l'ombre. Puisque Melchisedec lui est semblable. Donc Melchisedec, Christ englobe Melchisedec. Alléluia. Puis c'est une préfiguration. Vous voyez, c'est l'ombre et la réalité est en Christ. Amen. Donc vous voyez que c'est clair dans la parole de Dieu. C'est assez clair ce que le Seigneur révèle concernant cela. On peut encore lire, lorsque le Seigneur nous parle dans la parole, nous pouvons lire encore dans les Proverbes, Proverbes chapitre 9, il est écrit à partir du verset 1. La souveraine sapience a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a apprêté sa viande. Elle a mixtionné son vin. Elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes et elle appelle de dessus les créneaux des lieux les plus élevés de la ville, disant: qui est celui qui est simple, qu'il se retire ici? Et elle dit à celui qui est dépourvu de sens: venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mixtionné. Laissez la sottise et vous vivrez, et marchez droit par la voie de la prudence. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Donc on nous parle ici de la sagesse de Dieu, qui a bâti la maison, qui est ici une figure de Christ, qui a préparé sa viande, donc qui a préparé sa nourriture, ses mains, ok, qui a préparé son vin, bien aimé dans le Seigneur, et qui a dressé sa table, comme Christ dresse la table. On avait à préparer la table lorsque Christ devait prendre le repas, ok, le repas du Seigneur, donc c'est-à-dire la Pâque, il mangeait l'agneau pascal, ok, et qui a prêté son pain, et qui dit: venez manger de mon pain et buvez de mon vin. Et on sait que son pain, c'est sa chair. Et son vin, c'est son sang, que lui-même, il a mixtionné, que lui-même, il a préparé. Son sang là qu'il a préparé comment? Il a donné ça à la croix. Et il dit: laissez donc la sottise et vous vivrez. Donc, par le sang, par son vin et par son pain, on marche droit par la voie de la prudence. Vous voyez? On abandonne les mauvaises voies et on a la vie. Donc la parole de Dieu est tellement claire là-dessus, bien aimé dans le Seigneur, concernant le pain et le vin. Donc il ne s'agit jamais, on ne voit jamais allusion, comme j'ai dit, au jus de raisin. Le fruit de la vigne dont il s'agit, c'est le vin. Parce que le sang de ce fruit de la vigne, c'est-à-dire le sang du raisin, c'est le vin, dit le Seigneur. C'est clair dans la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'ambiguïté lorsque Christ doit accomplir ce passage. Comment il va accomplir ça en amenant du jus de raisin? Non. Donc la coupe que nous prenons, c'est la coupe du Seigneur. Cette coupe, c'est la coupe du vin du Seigneur. Dans la Bible, la preuve, Dieu nous présente aussi la coupe de vin de la colère de Dieu. Donc, pourquoi la coupe de vin va se rapporter à la colère de Dieu? Et nous, lorsqu'on va voir la coupe de vin du Seigneur, ça ne va pas se rappeler, ça ne va pas nous rapporter au sang de Jésus. La coupe du Seigneur, autant pour moi, ça ne va pas nous rapporter, la coupe du Seigneur qui nous rapporte le sang de Christ, ça ne va pas nous rapporter, ça ne va pas nous ramener au vin. Donc cette ambiguïté-là vient aussi d'un manque de révélation, comme on a dit aussi, de comprendre que Christ a tout accompli l'Écriture. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais maintenant, comme nous disons, ceux qui veulent prendre du vin, ben, ils sont libres de prendre du vin, mais ils n'ont aucun moyen dans la parole de Dieu de montrer en quoi ça se réfère à l'accomplissement de la parole et au propos du Seigneur Jésus-Christ, à ce que l'Écriture dit. C'est assez clair. Donc même si vous ne voulez pas boire du vin, exceptionnellement pour le repas du Seigneur, prenez du vin pour être en conformité avec tout ce que la prophétie a toujours annoncé sur le Seigneur, sur le repas, tel que Melchisedec l'a pris. Et le Melchisedec, c'est le cas le plus parlant, Melchisedec, avec ce que nous venons de lire encore dans Proverbe 9. Et même lorsque Dieu parle aux enfants d'Israël, il donne encore une autre portée spirituelle. Lorsqu'il parle par Zacharie, il présente encore même comment le Seigneur accomplira les choses. Ok? Si nous lisons Zacharie chapitre 9, à partir du verset 11, il dit: et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau.
Donc Dieu dit que l'alliance qui va sceller par le sang, c'est que c'est le sang de Christ. Regardez ce que Dieu dit. Continuons à lire. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double, car je bande Judas comme un arc. Je m'arme d'Éphraïm comme un arc, et je soulèverai tes enfants au Sion, contre tes enfants au Javan. Je te rendrai pareil à l'épée d'un vieil homme. Verset 14. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. L'Éternel des armées les protégera. Ils dévoreront, ils vaincront les pierres de la fronde. Ils boiront, ils seront bruyants comme pris de vin. Ils seront pleins comme une coupe, comme les coins de l'autel. Verset 16 dit, l'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont la pierre d'un diadème, qui brilleront dans son pays. Oh, quelle prospérité pour eux, et quelle beauté! Le firmament fera croître les jeunes hommes, et le mou les jeunes filles. Et dans la vie de Martin, c'est écrit le dernier verset, le froment fera croître les jeunes hommes, et le vin doux rendra ces vierges éloquentes. Amen. Et nous savons que nous sommes les vierges du Seigneur. On parle du vin doux. Le mot ici, c'est lié au vin, un vin doux. Et Dieu va dire que ces enfants d'Israël, là, quand ils parlent de sa délivrance, ils boiront en menant du bruit comme du vin, hein, comme des hommes ivres. Et on voit que l'accomplissement de ça aussi, c'est à la Pentecôte. Rappelons-nous, dans Actes chapitre 2, quelques-uns qui ont entendu le bruit, qui sont venus voir des frères qui parlaient en langue, qui avaient des langues de feu, qui parlaient diverses langues, ils ont dit qu'ils sont remplis de vin doux. Donc, comme j'ai dit, le vin ici va représenter aussi le Saint-Esprit. Vous voyez? Comme l'Écriture nous dit, de ne pas s'enivrer de vin, mais d'être rempli de l'Esprit. Et Dieu dit ici qu'ils boiront en menant du bruit comme des hommes ivres. Et on va boire quoi? On va boire la coupe du Seigneur. On va aussi boire du breuvage du Seigneur. On est aussi rempli du Saint-Esprit. C'est aussi cette boisson du Seigneur que Dieu nous donne, qui figure aussi par le Saint-Esprit. Et Dieu dit que, voilà, le vin fera croire que les jeunes hommes, et le vin doux rendra ses vierges éloquentes. Le vin doux, c'est le Saint-Esprit. Le vin aussi, c'est le sang de Christ qu'on boit, qui nous, les vierges du Seigneur, les jeunes filles du Seigneur, l'épouse du Seigneur, on est éloquent pour le Seigneur. On est disposé pour le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez qu'en gros, lorsqu'on parle de l'accomplissement des choses du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, on nous ramène toujours au vin. On nous ramène toujours au vin. On ne nous ramène jamais au jus de raisin. Comme nous l'avons lu dans Deutéronome 32, nous le répétons encore, verset 14, que le sang du raisin, le sang de la grappe, le sang de la vigne, c'est le vin. C'est ce qui est représenté par le Seigneur. Donc la coupe que nous prenons lorsque nous prenons le repas du Seigneur, c'est le vin. C'est une coupe remplie de vin. Pas le vin de la colère de Dieu, mais le vin doux qui donne la vie éternelle. On le voit vraiment comme le sang de Christ. Et le sang du Seigneur est un véritable breuvage. Voilà, c'est ce que nous aimerions partager avec vous et nous espérons que cela vous bénisse abondamment. Et nous supplions les bien-aimés un peu partout de prendre le repas avec le vin parce que c'est ce qui se rapporte dans l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, si vous voulez rester dans le raisin, on ne vous condamne pas. Je ne juge pas. Voilà, les gens ont les sensibilités. Mais en réalité, on voit que ça ne se rapporte pas à la portée de la parole prophétique, à l'accomplissement de la parole de Dieu et à la simplicité de l'évangile. Si on veut apporter les choses clairement, on doit pouvoir les expliquer. Il n'y a rien qui se rapporte à un quelconque jus de raisin qu'on peut mettre dans cette coupe. La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ce n'est pas parce qu'on a des sensibilités différentes ou bien qu'on ne supporte pas le vin qu'il faut forcément faire des choses qu'on ne peut pas totalement justifier sous prétexte qu'on ne voit pas, ça n'a pas été dit clairement dans la parole de Dieu. Oui, ça n'a pas été dit de façon explicite, mais ça a été dit de façon implicite et claire, ok, de façon implicite, puisque nous devons observer la parole prophétique et l'accomplissement de la parole pour comprendre bien les choses du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit encore avec tous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.